Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine et j'ai un cancer. Je vous propose une série de vidéos qui vous permettront d'avoir des informations sur les différentes aides que l'on peut avoir lorsqu'on a une longue maladie. On commence tout de suite avec la première de ces vidéos, les indemnités journalières. Lorsque vous tombez malade, c'est le choc. Le choc psychologique, évidemment, pour vous, pour vos proches, et à ce moment-là, on est un petit peu... on ne sait pas trop quoi faire, finalement. De toute façon, vous êtes obligé de vous arrêter de travailler puisque vous allez vous faire soigner. Que ce soit à l'hôpital, à la maison, il y a toujours, évidemment, cette période de soins qui est obligatoire. Donc, si vous êtes obligé de vous arrêter de travailler, eh bien, il y aura quand même un salaire en moins, ce qui n'est pas négligeable. Ce salaire en moins, eh bien, vous allez peut-être pouvoir le compenser. En tout cas, la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, propose les indemnités journalières. Ces indemnités journalières vous sont versées un petit peu comme un salaire pour pallier à ce manque de salaire puisque vous êtes malade. Alors, vous n'aurez pas la totalité de votre salaire, vous aurez en général à peu près 50% de votre salaire. Si vous êtes salarié, en fait, il suffit simplement de faire remplir par votre médecin ou le médecin de l'hôpital, enfin peu importe, une déclaration d'arrêt de travail. Cette déclaration d'arrêt de travail va vous être utile pour votre employeur. Donc, vous envoyez une à votre employeur. Il faut faire ça assez rapidement, sous 48 heures. Et la deuxième déclaration, eh bien, vous l'envoyez à la Caisse primaire d'assurance maladie. Très important. Parce que c'est ce papier qui va vous permettre de recevoir les indemnités journalières. Une fois que la CPAM a reçu ce papier, elle va le traiter, ça va prendre un certain temps. On vous proposera ces fameuses indemnités journalières qui seront d'un montant d'environ 50% de votre salaire. Il y aura 3 jours de carence, il y aura 3 jours qui ne seront pas indemnisés. À partir de ces 3 jours, eh bien, vous toucherez un certain montant journalier. Cette période d'indemnité journalière peut aller jusqu'à 3 ans, ce qui vous laisse un petit moment pour pouvoir vous soigner. Et encore, bon, je sais que pour certains, c'est pas forcément suffisant, néanmoins, c'est déjà ça. Au bout de ces 3 ans, eh bien, si vous êtes toujours en arrêt maladie, on passera à l'invalidité. Et là, c'est un autre système que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Si vous êtes salarié, j'irai tout va bien puisque on vous demandera vos fiches de paye sur un laps de temps et vous pourrez toucher très rapidement vos indemnités journalières. Si vous êtes intermittent, comme ça a été le cas pour moi, eh bien ça sera plus difficile parce que vous toucherez vos indemnités journalières très rapidement les premiers jours pendant 3 mois et après, terminé. C'est ce qui m'est arrivé. Au bout de 3 mois, terminé, on m'a dit stop, c'est fini. Je dis mais c'est pas possible, je suis en plein traitement, etc. Je peux pas travailler. Oui mais c'est fini, vous n'avez plus le droit. Je dis mais comment ça c'est pas possible, j'ai travaillé toute ma vie, en tant qu'intermittent bien entendu, mais j'ai travaillé toute ma vie, donc il n'y a pas de raison que je n'ai plus droit à ces indemnités journalières. Donc on m'a dit oui, bon écoutez, on va faire un calcul, donnez-nous vos fiches de paie sur 1 an. J'ai donné mes fiches de paie sur 1 an, on m'a dit non c'est pas possible, donnez-nous vos fiches de paie sur 2 ans. J'ai donné mes fiches de paie sur 2 ans, je crois que j'ai même donné mes fiches de paie sur 3 ans, pour être honnête. On m'a dit, après 2 calculs, on m'a dit non, c'est pas possible. Donc il a fallu que je me batte à ce niveau-là. Et dans ces cas-là, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous, si ça vous arrive, ne lâchez rien, parce que si vous avez le droit, vous y avez le droit. Donc il faudra que ce soit eux qui fassent les calculs. Et il y a des agents qui sont payés pour ça et qui font les calculs. Insistez lourdement s'il faut, même si c'est très dur. N'hésitez pas à vous déplacer, à aller directement voir les agents sur place dans les agences pour insister sur le fait qu'il faut vraiment refaire le calcul pour savoir si vous avez droit. Et au bout de 4 mois, je dis bien 4 mois, on m'a dit ça y est, vous avez le droit. Ça a été 3 calculs différents en fait pour voir si tout allait bien. Et on m'a dit finalement vous avez le droit, donc ça m'a permis de souffler forcément. Mais pendant 4 mois ça a été extrêmement difficile et dans ces cas-là, eh bien il ne faut pas hésiter à aller s'adresser au RSA. Je ferai également une vidéo là-dessus parce que le RSA peut être également utile, même si c'est pas grand-chose, ça peut quand même être utile. Un petit truc à savoir également, c'est que si vous avez 3 enfants, au bout de 30 jours d'indemnité journalière,
eh bien vous allez recevoir non pas 50% mais 2/3 de votre salaire. Donc c'est un petit truc en plus à savoir, et si vous ne percevez pas, demandez-le à la CPAM. Alors sachez que ces indemnités journalières, toutes les sommes sont imposables. Donc il va falloir les déclarer forcément dans vos déclarations de revenus qui auront bien entendu sensiblement baissé pendant cette année-là, mais il faut quand même les déclarer. Donc ça c'est important à savoir aussi. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, n'hésitez pas à faire appel à une assistante sociale. Il en existe dans chaque hôpital ou sinon auprès de votre mairie. Et généralement, elles savent comment faire pour justement pouvoir vous aider selon vos cas. Elle aura accès aux différentes informations pour pouvoir vous aider à remplir les différents papiers, parce que des papiers, il y en a à remplir. En tout cas, en ce qui concerne les indemnités journalières, j'espère que ça vous aura aidé et que vous aurez plus de facilité à vous orienter vers la CPAM et ainsi faire valoir vos droits pour pouvoir recevoir ces indemnités journalières qui sont quand même bien utiles. Si vous avez des tuyaux, si vous avez des informations qui peuvent aider les uns et les autres, n'hésitez pas à le mettre directement en commentaire, en dessous de la vidéo bien entendu, ou encore directement sur Facebook ou Instagram comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir suivi, je vous embrasse et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie.